Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les vierges que je suis enchantée de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 24 au 30 mars. Les vierges, on va commencer tout de suite par une porte, le message des portes de l'intuition, message pour vous et pour cette semaine, et on vous parle d'apprentissage. Je me demande si vous ne l'aviez pas eu la semaine dernière. Bon. Donc, on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Il va y avoir donc des choses à apprendre, à comprendre, à retenir, hein, comme les leçons de vie. Et une fois que ce sera fait par vous, eh bien vous vous sentirez plus confiant, plus confiante. Voilà votre message pour la semaine du 24 au 30. On va aller chercher un autre message, cette fois-ci du tarot, Light Seers Tarot. Allez, les vierges du 24 au 30 mars. D'abord, la coupe. Le diable. Et l'étoile, très bien entouré, le diable, donc ce sont des choses très positives. On va pouvoir parler de passion, ici, de passion pour une personne, passion pour une situation, passion pour un travail qui vous attire énormément. Il y a du magnétisme, de l'attirance, vous avez envie de quelque chose en particulier, et on vous dit que vos espoirs vont se concrétiser par rapport à cette attirance, ce magnétisme, cette passion. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui exauce des vœux. Très joli message pour vous pour la semaine. Alors, Vierge. Et 7. Bien. C'est la carte de la nouveauté qui entre dans votre vie, du renouveau et de la deuxième chance. Dans tous les cas, c'est une deuxième chance qui s'offre à vous. C'est la carte du jugement, donc qui est une carte de rapidité, de voyage, de déplacement. C'est la carte qui parle d'un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Alors évidemment, ça dépendra des vierges, hein, un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un métier spécifique, ou vers une situation. Bref, en tout cas, c'est une lame de deuxième chance pour vous dès le début de la semaine. Oui, qui provoquera chez vous le besoin de vous isoler momentanément hein, des autres et de leurs influences pour pouvoir, c'est ce que vous voulez, être seul et réfléchir justement à cette opportunité qui arrive. Vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse, sur votre expérience de la vie pour mener cette réflexion. Et là, il y a le besoin de votre part très clair de prendre un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Oui, et là, vous avez, c'est votre équilibre hein, qui est mis en avant. Vous souhaitez retrouver l'équilibre si vous l'aviez un peu perdu auparavant. En tout cas, vous souhaitez le maintenir si vous l'aviez déjà. Vous pesez le pour et le contre. Là, ce sont des décisions. Alors, ça peut être une décision de justice ou une décision d'une grande administration que vous attendez. Et là, effectivement, ça arrive à ce moment-là. Comme ça peut concerner toutes les décisions que vous-même allez prendre pour mettre en place ce que vous devez mettre en place par rapport à ces nouveautés.
Bon, dans tous les cas, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière. C'est l'aboutissement, l'épanouissement, c'est le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux cycles une période où tout sera accessible, fluide, possible, tous les feux seront ouverts, toutes les portes seront ouvertes. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet. C'est aussi la lame, alors c'est la lame du bonheur dans le tarot et c'est la lame de la reconnaissance des autres aussi par rapport à vous. Autre roue, la roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses se mettent en place déjà, les choses, les événements, les situations se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner. C'est la roue de la chance pour vous. Et donc encore une fois, amélioration qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Ici, ce qui domine, alors ce qui domine la semaine, c'est le fait que vous pouvez ressentir à plusieurs moments qu'une situation est bloquée. Vous êtes dans l'attente, dans le retard, il y a des choses que vous attendez qui n'arrivent pas, il y a des petits cailloux dans la chaussure, vous êtes limité dans l'action. On vous dit que si c'est votre cas, s'il y a une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée, vous devez absolument la voir sous un autre regard, sous un autre angle de vue. Agrandir le périmètre de vue, ne rien laisser passer à l'intérieur de la situation, vous mettre à la place du ou des protagonistes qui pourrait y avoir, et en faisant cette gymnastique, en acceptant d'essayer de voir cette situation sous un autre œil, eh bien les situations vont émerger. On termine avec le pape, la protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez des décisions à prendre. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc, les vierges, vous ne serez pas seuls cette semaine-là en particulier et vous aurez autour de vous des situations, des personnes qui seront là pour vous venir en aide, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Bon, c'est un très joli jeu. On voit qu'il y a du mouvement, il y a de l'évolution, il y a de l'amélioration et il y a du succès. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va la mettre là, ici. Donc, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va parler de la force qui va vous aider pendant la semaine. On va parler du défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Vous, alors d'abord, vous avez de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et vous êtes dans des projets doublement, de l'âme de projet, vous êtes accaparé, vous êtes pris, vous travaillez pour un ou des projets importants. Vous avez fait toute l'étude, vous êtes en train de faire toute l'étude préalable à la réalisation du projet. Vous êtes dans la, dans la projection, dans la conception du projet. Pour certains, on parlera de projet de bébé, mais pour d'autres, on parlera de tout autre type de projet. Vous analysez, vous faites des recherches, vous programmez, vous vous occupez du financement, vous mettez tout en place
pour la réalisation. Et là, on voit également avec le 3 de bâton que vous avez déjà démarré les projets et là, vous êtes dans l'attente du retour. Retour d'information, retour de la faisabilité, enfin voilà. Donc, on vous dit avec le 3 de bâton que vous êtes près du but, que vous allez vers le succès et surtout, n'abandonnez pas. La force qui va vous aider, c'est la lame du jugement. Bon, alors, on voit que pour certains, il y a une période ici de manque. Manque d'argent, manque de reconnaissance, manque d'amour. Mais en même temps, cette carte vous dit que c'est fini. Les choses vont s'arranger. Et là, avec le jugement, on a bien une nouveauté qui arrive dans votre vie, un renouveau ou une deuxième chance. Donc, les difficultés, vous allez pouvoir les laisser derrière, vous les dépasser et vous allez effectivement, peut-être que c'est en lien avec ces fameux projets. Alors, ici, le défi, c'est que vous passez à autre chose, vous passez d'un cycle à l'autre, il y a un cycle qui s'arrête et il y en a un autre qui redémarre, beaucoup plus porteur, beaucoup plus positif. Et effectivement, ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la justice dans les cartes mineures. Ce sont toutes les décisions que vous allez prendre justement au passage de ce cycle à un autre. Encore une fois, vous passez à autre chose et vous allez laisser derrière vous des choses, des situations, des personnes. Vous allez trancher, vous allez décider de passer à autre chose et c'est ça le défi qu'il faudra que vous releviez. C'est donc la mise en place de ce passage vers autre chose. Au niveau du travail, alors, bon... Au niveau du travail, nous avons la papesse, qui est une lame qui ne parle pas, mais qui écoute, qui est à l'écoute de ses ressentis. Donc, on vous demande au niveau professionnel d'être à l'écoute de vos ressentis, Parce que là, ici, on a le 8 d'épée et ça, c'est la prison mentale. Ça, ce sont les idées négatives, l'auto-sabotage, les idées dévalorisantes, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, etc., qui tournent en boucle. Le 8 d'épée vous dit bien que cette prison, il n'y a pas de porte. La porte est ouverte s'il y a une porte, et sinon, il n'y a pas de porte. Et il n'y a pas de clé, il n'y a rien, vous pouvez sortir. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez sortir de ce cycle de pensées stressantes et angoissantes, en vous mettant justement plus à l'écoute de vos ressentis plutôt que de votre mental. Ici, au niveau financier, il y a une protection astrale avec le pape. On vous protège d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures des décisions. Donc, vous êtes protégé aussi spécialement là pendant cette semaine sur ce côté financier et matériel, et puis ça s'accompagne d'un cavalier de coupe, et le cavalier de coupe parle de nouvelles relations, mais très chaleureuses, très sympathiques, très positives, qui viennent vers vous, donc et protégées en plus. Donc là, il y a vraiment de l'aide désintéressée de personnes qui s'occupent de vous et qui s'occupent de vos projets dans ce domaine-là. Au niveau relationnel, c'est la réussite. Alors, c'est la réussite, heureusement, parce que on a quand même un fond d'ennui ici, d'insatisfaction. On n'est pas content de ce qui se passe au niveau relationnel. On n'y trouve pas ou peu d'intérêt, peut-être aussi. Il y a une espèce d'abandon du désir, de l'envie. Bon, vous avez le chariot, vous allez surmonter cette période ici qui ressemble à celle-là, cette période négative d'auto-sabotage, et vous allez retrouver la place qui est la vôtre, à savoir le succès, la réussite, le triomphe, la reconnaissance des autres. On vous apprécie autour de vous, donc il faut vite quitter cet état d'esprit-là. Alors, pour terminer, je vais vous proposer un dernier message du tarot, uniquement pour vous.
Voilà, c'est le tarot qui vous parle à la première personne du singulier. Nous avons le 7 d'épée qui vous dit « Je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. » Voilà pour vous les vierges. Et ensuite un petit oracle des anges qui vous parle de la peur et qui vous dit « Moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. » Les peurs, elles sont là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, les vierges. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.